Bon matin. Excusez le retard. Je me sens essoufflé quasiment à la course. C'est pas grave. Fait que la semaine passée, on a commencé le chapitre 10. Peut-être qu'on va relire le paragraphe 1 de la page 35, la 1689, pour se remettre un peu sur ce qu'on a vu la semaine passée. Ceux qu'il a prédestinés à la vie, il plaît à Dieu au moment fixé par lui de les appeler efficacement. Comment il les appelle? Bien, c'est par sa parole et par son esprit, hors de l'état de péché et de mort, dans lequel dans lequel ils sont par nature, à la grâce et au salut par Jésus-Christ. Ensuite, il illumine spirituellement leur intelligence et leur donne une compréhension à salut des choses de Dieu. Il ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Il renouvelle leur volonté et, par sa toute-puissance, les oriente vers ce qui est bien. Il les attire efficacement à Jésus-Christ et cependant, Dieu, produisant leur vouloir par sa grâce, c'est très librement que les élus vont à lui. Donc, ce qu'on a vu la semaine passée, dans le fond, notre défi dans ce chapitre-là, c'est de comprendre comment un mort devient vivant. Pour résumer ça, comprendre comment un cadavre devient vivant. Puisqu'un pécheur, c'est un mort spirituellement. Et on a vu dans les chapitres précédents, à plusieurs reprises, qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a aucune capacité d'obéir à Dieu et aucun vouloir d'obéir à Dieu. Donc, il y a deux choses. Il n'est pas capable et il ne veut pas. Ça part mal. Alors, comment quelqu'un qui n'a pas la capacité de croire en Dieu et qui ne veut pas croire en Dieu devient un croyant? Fait que, posé différemment, comment un mort qui n'a aucune possibilité de se donner la vie en lui-même devient un vivant. Fait que c'est notre défi. Fait que la semaine passée, on a vu que ça fonctionne par deux types d'appels qu'on va terminer aujourd'hui. Donc, il y a l'appel général. Vous témoignez l'Évangile, c'est ce qu'on appelle un appel général. Est-ce qu'elle est toujours efficace? Non. Sinon, on serait au Colisée. On agrandirait même le Colisée. Donc, quand vous prêchez l'Évangile, vous êtes en face de la vérité biblique qui dit qu'un pécheur n'a pas la capacité de croire et il ne veut pas croire. Donc, quand vous prêchez l'Évangile, c'est l'appel général qui est externe, qui est entendu par le pécheur. Et le pécheur, il l'interprète comme une simple parole d'homme. Pour lui, c'est une parole d'homme comme une autre parole. C'est une parole de folie, pas de folerie, mais de folie. Et ça reste comme ça. Et on vit ça régulièrement. Pasteur Clermont prêche l'Évangile sur les ondes de la radio, à la TV, toutes les semaines. Les gens entendent, mais ça n'a pas d'effet interne. Néanmoins, ils la rejettent volontairement, par exemple. C'est volontairement qu'ils la rejettent. Ils ne veulent pas croire. Fait que ça, on a vu ça la semaine passée. Alors, il y a un deuxième appel qui, lui, tire son origine du premier appel, de l'appel général. On prêche l'Évangile, ça demeure stérile. C'est insuffisant pour sauver cet appel. L'Évangile prêché par votre bouche, elle est insuffisante pour sauver un mort. Donc, ça prend ce qu'on appelle le deuxième appel qui, lui, vient donner la vie aux morts. Et là, c'est l'appel du Saint-Esprit. C'est l'appel qui est efficace, qui est interne. Et on a vu avec Paul, ça s'arrive quand dans la vie d'un pécheur? Au moment fixé par Dieu. Quand il n'a plu à Dieu de nous sauver, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, etc. On a vu ça la semaine passée, pour ceux qui étaient là. Donc, deux appels. Général, tant que le Saint-Esprit ne vient pas appeler interne le pécheur, il n'y a pas de conversion. Ça prend les deux. C'est pour ça qu'on dit 1 + 1 égale conversion. L'appel général, l'appel spécifique de Dieu, conversion. L'appel général, insuffisant. Ça prend l'appel du Saint-Esprit. L'appel du Saint-Esprit tire son origine de l'appel général. L'appel général vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine non plus. Vous voyez le topo? On a vu ça la semaine passée, puis on a vu plusieurs versets
qui explique un peu ça aussi. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. On va juste résumer peut-être un petit peu le chapitre 17 des Actes des Apôtres. On n'avait pas eu le temps de le voir. En fait, ce qu'on veut voir dans les exemples qu'on avait terminés la semaine passée, c'est des exemples où ce que Paul, par exemple, prêche la parole, prêche l'Évangile, l'appel général. Plusieurs le rejettent, c'est normal, ils sont morts. Quelques-uns croient. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Un deuxième appel, celui du Saint-Esprit qui vient donner la vie. Et Paul les tient responsables, souvenez-vous. Il dit, puisque vous vous êtes jugés vous-même indignes d'avoir part à la vie éternelle, donc il les tient responsables, il se tourne vers d'autres, mais néanmoins d'autres ont cru. Par exemple, dans Acte 17, je pense que c'est à Athènes, au verset 30, on a encore une fois, je vais tourner avec vous autres, l'appel général, si on tourne dans Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, si je vais voir le verset 30. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Il prêche l'Évangile. L'annonce de Paul est claire. L'appel est très clair. Et dans la réponse de l'auditoire, c'est qu'il y en a qui vont se moquer. Vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre vivant. Puis d'autres vont dire, on t'entendra une autre fois là-dessus. Tu sais, ça nous arrive souvent, hein? C'est des gens qui sont polis, dans le fond, c'est correct aussi. Les gens vont t'écouter, puis tout ça, mais tu sais, poliment, si ça donne, on en rejasera, là, tu sais. Mais le verset 34, quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Ici, ce n'est pas de s'attacher à Paul comme individu. Ils se sont attachés au message de Paul. Donc, on voit au verset 34 que néanmoins, il y a des gens qui ont cru. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens qui ont cru versus ceux qui n'ont pas cru? C'est l'appel de Dieu spécifique, l'appel du Saint-Esprit. Encore une fois, l'appel général plus l'appel de Dieu, ça égale une conversion. Et ça dépend de la grâce de Dieu seul. Et c'est pour ça, comme je disais la semaine passée, quand vous écoutez un témoignage d'une conversion, ce que j'ai toujours hâte d'entendre, c'est le deuxième appel. Comment Dieu est venu nous chercher? Comment Dieu a été vous chercher? Puis toutes les causes secondes des années avant, que Dieu a tout placé, puis bang, au temps fixé par Dieu. Et on avait vu que c'était extrêmement important parce que notre rôle, c'est de prêcher l'Évangile. Avec insistance, j'ai pas de problème avec ça. On doit être convaincu et convaincant parce que c'est une conviction. Mais on laisse Dieu faire son œuvre. On ne peut pas aller plus loin. Comme Paul fait. Paul prêche l'Évangile avec insistance. Mais il ne peut pas faire plus. Dieu fait le reste. Dans le premier paragraphe de la 1689, ça parle de 3 domaines lorsqu'il y a une conversion authentique qui se produisent. 3 changements radicaux qui se produisent instantanément en même temps. Le premier, c'est qu'il illumine spirituellement leur intelligence et leur donne une compréhension à salut des choses de Dieu. En d'autres mots, c'est leur pensée. Lorsque vous vous êtes converti, il y a eu un changement radical dans votre pensée. C'est instantané avec la régénération. Le deuxième, c'est qu'il ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Et le troisième, c'est qu'il renouvelle leur volonté et les oriente vers ce qui est bien. Donc, on a la pensée qui est touchée, le cœur et la volonté. Ça se fait, c'est pas un va à conversion, l'autre un mois plus tard. Là. Bang! Lorsque Dieu vous donne la vie, ces 3 domaines-là sont transformés et ça va se prolonger jusqu'à temps qu'on meure. Notre renouvellement d'intelligence dans notre sanctification. Par exemple, là, j'ai l'impression de faire un sprint. Il me semble que je suis arrivé en retard, puis là, j'ai dit, m'attends retard. On prend une gorgée d'eau. Ça va jusque-là, vous me suivez? Ouais. OK. Regardez bien. Pierre, dans Actes chapitre 2, après la Pentecôte, il se passe tout l'événement de la Pentecôte et
Pierre va prêcher l'Évangile. Il va rappeler à l'auditoire, par exemple, que Jésus-Christ il a été crucifié par des impies. Il va leur spécifier que même s'il avait été trouvé sans fraude, il a été crucifié. T'sais. Il va dire que Dieu l'a ressuscité dans verset 36. Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Il prêche l'Évangile. Et on lit dans Actes chapitre 2 que des auditeurs ont eu le cœur vivement touché. Le mot touché ici, c'est vraiment percé, piqué, assommé. Ils ont été saisis. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Bien, il dit à Pierre, bien, il dit, bien, que ferons-nous? On fait quoi avec ça, dans le fond? Puis là, Pierre va leur dire, repentez-vous. Et c'est là qu'on voit le principe de la pensée qui est changée. C'est quoi que Pierre est en train de leur dire? Il dit, changez votre pensée. Concernant le fait, par exemple, que Jésus-Christ est possédé d'un démon, Matthieu chapitre 12, que les dirigeants de la nation d'Israël ont tenu comme accusation envers Jésus-Christ, et votre pensée, changez-la pour croire qu'il est, lui, le Messie promis dans l'Ancien Testament. Vous me suivez-vous? Il dit, repentez-vous. La repentance, c'est pas juste de demander, pour la conversion, de demander pardon de nos péchés. C'est qu'il y a un changement de pensée dans votre tête radical qui vient de naître. Ce monsieur crucifié sur une croix que vous avez vu dans votre parcours de vie, toute votre vie, ce n'est plus le même. Il est devenu pas juste quelqu'un sur un bois, il est devenu le Messie, votre Sauveur, votre Seigneur. Il est mort pour vous. Il y a un changement de pensée qui se fait. Donc, c'est radical à votre régénération. Et Paul à Pierre leur dit, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse en se dissociant de ce qu'ils pensent de Jésus-Christ. La génération qui ont crucifié le Jésus, qui ont pris position face au Messie, Pierre les invite à se dissocier de eux. Comment? Bien, en se dissociant de comment eux, ils pensent de Jésus-Christ et changer votre pensée pour penser qu'il est maintenant votre Messie. C'est un changement radical de pensée qui se passe lors de votre conversion. C'est le principe de Romains 12.2, soyez renouvelés par notre entendement. C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le même principe aussi de Éphésiens 4.23 et beaucoup d'autres versets. Donc, je répète, lors de votre conversion, instantanément, il y a eu un changement de pensée. Il ne faut pas parler pour vous. Dans mon cas personnel, c'est radical. Écoutez, c'est ce Jésus que j'ai entendu parler toute ma jeunesse, parce que dans la maison chez nous, on avait la chance d'entendre parler de Dieu, est devenu un vrai Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il est devenu pas un Jésus, mais le Messie. Il est devenu le Sauveur. C'était plus juste quelqu'un qui est mort sur du bois. Tu comprends? Un changement de pensée. Pour ce qui est du cœur de Pierre changé en cœur de chair, bien, c'était aussi une image qui est utilisée dans l'Ancien Testament. Ça fait référence aux affections. Ça aussi, c'est radical. Par exemple, Paul en fait une application avec la circoncision, dans Romains 2, 29. La circoncision sous l'alliance abrahamique était le signe de l'alliance d'Abraham. La circoncision a aussi fait partie des prescriptions de la loi mosaïque. Mais pour faire partie de la nouvelle alliance, donc pour faire partie du peuple de Dieu, pour faire partie du corps de Christ, bien, ça prend la circoncision du cœur. Fait que c'est là qu'il fait un parallèle. Et ça se joue au niveau des affections. C'est le principe, Romains 8, 5 à 6, je vous en fais la lecture. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair, cœur de Pierre, s'affectionnent à quoi? Aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, cœur de chair, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et là, il va dire, car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça aussi, c'est vraiment une chose étrange lors de votre régénération, lorsque vous êtes né de nouveau. Quand je suis né de nouveau, je me suis mis à aimer Dieu. C'est étrange. Je ne l'aimais pas. Je l'haïssais Dieu. On est ennemi de Dieu.
Vous êtes régénéré instantanément. Il y a un changement dans votre cœur, dans votre affection. Vous vous êtes mis à aimer Dieu. Puis ça fait 5 minutes que vous le connaissez. Lui, vous connaît depuis l'éternité, mais vous venez de le connaître. Vous me suivez-vous? Fait que c'est particulier d'un croyant. On aime Dieu. On se met à aimer les choses de Dieu. Il y a des changements radicaux dans nos affections qu'on n'aimait pas, mais parce que Dieu aime, on aime. On aime les frères, les sœurs. C'est un vrai mystère. Je vous le dis, c'est un mystère. Comment? En plus, tu sais, quand il dit « Oh, qu'il est agréable », là, c'est comme quand même incroyable, c'est agréable d'être ensemble. Donc, l'affection. Votre pensée a changé. Vous n'interprétez plus Jésus-Christ comme avant. Vous l'interprétez comme étant ce qu'il est vraiment. Vous vous mettez à aimer Dieu et les choses de Dieu, ce que vous étiez incapable d'aimer. Ça, c'est au niveau de votre cœur, donc les affections. Et finalement, votre volonté est renouvelée instantanément aussi. Même si c'est Dieu qui en est l'origine de votre volonté, puisque c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, bien, quand vous êtes régénéré, c'est librement et volontairement. Vous avez une volonté d'aller vers Dieu, de vous tourner vers Dieu, d'aller pour avoir la vie éternelle. Donc, votre volonté est aussi renouvelée. Il y a la pensée, le cœur, la volonté. Lorsque vous êtes né de nouveau, ces 3 domaines-là de votre vie sont changés instantanément et ça va progresser jusqu'au temps de votre mort pour être dans un état parfait après. Vous nous suivez là-dessus? Ça va? Fait qu'on regarde on est rendu à la leçon de matin. On va lire notre deuxième petit paragraphe à la page 35. Vocation, vous vous souvenez ce que ça veut dire, le mot vocation? Appel. Quand on dit que quelqu'un, c'est une vraie vocation, tu sais, on dit les gens, les anciens, les pasteurs, il faut qu'ils soient appelés par vocation. Donc, il dit, cette vocation efficace ne provient que de la seule grâce de Dieu, libre et spéciale, et en rien de quelque chose qu'il verrait à l'avance en l'homme, ni d'aucun pouvoir ou opération en la créature exercée conjointement avec sa grâce spéciale. C'est vraiment important, cette phrase-là. L'homme, à cet égard, est totalement passif, étant mort dans ses péchés et ses transgressions jusqu'à ce qu'il ait été vivifié et renouvelé par le Saint-Esprit et rendu alors capable de répondre à cette vocation et d'accueillir la grâce qu'elle offre et communique. Cela se produit par une puissance qui n'est autre que celle qui ressuscita Christ d'entre les morts. Il y a du stock là-dedans. On va le prendre tranquillement. Donc, premier point. On en a déjà parlé, fait que ça va bien aller. La 1689 rejette l'idée que les élus sont ceux que Dieu a choisis d'avance parce qu'il a vu d'avance qu'ils accepteraient sa grâce lorsqu'elle leur serait offerte. OK? Encore une fois, la 1689 le rejette et avec raison, avec beaucoup de versets à l'appui. Et c'est ma conviction sur ce point de vue-là aussi. Puis c'est pas grave si vous ne le partagez pas. C'est pas une question de vie ou de mort. Mais je ne crois pas que c'est parce que Dieu a vu d'avance que Luc Marcoux, le 28 février 1984, croirait en lui que Dieu me choisit. Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Premièrement, la 1689, elle associe l'élection à la seule grâce de Dieu, une grâce qui est libre et qui est spéciale. L'élection dépend de Dieu seul. Puis là, je suis sûr que vous avez tout un verset en tête. Un verset qui semble bel et bien appuyer la pensée arménienne. Par exemple, dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, 2. On va lire les versets 1 et 2. Je vais tourner rapidement. Les avez-vous là, vous autres?
Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est de l'ouvrage, cette affaire-là. Parce qu'avant ça, les prédicateurs, il fallait qu'attendre que tout le monde trouve dans leur Bible le passage. Fait qu'on avait le temps de penser, réfléchir, se préparer. Là, ça sort avant moi, ça. Fait qu'un message de 20 minutes, c'est qu'il faut que tu le fasses en 40 minutes parce qu'il n'y a plus de trou. On va annuler ça. Là. OK. 1 Pierre 1 et 2. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et regardez bien le verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Oh! Fait que moi, je viens de dire qu'ils ne sont pas élus selon la préscience de sens de ce que Dieu a vu d'avance, mais lui, ici, il vient dire, l'apôtre Pierre, qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu. Fait qu'il y a un point qui est vraiment important à comprendre. Si, pour vous et pour moi, la préscience de Dieu signifie seulement savoir à l'avance ou voir d'avance, si c'est pour vous, la préscience, c'est seulement ça, bien, la tentation va être extrêmement forte. Laquelle tentation qui va être forte? Bien, ça va être fort de penser que ce qu'il a vu d'avance aurait un lien direct avec le comportement du pécheur. Vous me suivez-vous? Fait que si pour vous, la préscience, c'est seulement voir d'avance, sa définition, son concept théologique, préscience, voir d'avance, that's it. Donc, c'est tentant de dire, bien, si c'est juste ça, voir d'avance, il me semble que ça se peut que ça ait un lien avec le mort, qui s'est donné un petit peu de vie en lui-même, pour croire. C'est pas juste ça que ça veut dire. C'est là qu'il faut voir le point. Oui, le mot préscience a l'idée de savoir d'avance. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dieu sait tout, de toute façon. Il sait d'avance, c'est évident aussi. Il voit d'avance, c'est évident aussi. Il n'est pas lié par le temps, il transcende le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas simplement l'idée de voir d'avance, le mot préscience, mais surtout connaître et aimer d'avance. Connaître et aimer d'avance, le mot préscience. Le mot connaître et aimer ont le sens de communion avec quelqu'un. Alors, quand Dieu dit « je te connaissais avant », pour Dieu, il est déjà en communion avec le mort à qui il a donné la vie, que toi, tu n'as pas encore eu connaissance, parce que ça va arriver un moment fixé dans ta vie. Donc, Dieu n'a pas su d'avance qui allait croire. Dieu n'a pas su d'avance qui allait croire, mais plutôt, Dieu fut d'avance en communion avec celui qui allait croire. La communion précède. La connaissance précède. Aimer précède. L'avoir choisi précède de ce qu'il a vu d'avance. Il voit d'avance ce qu'il a choisi. Tu comprends? Donc, c'est la même affaire. Dieu a aimé d'avance ceux qui allaient croire. L'origine, c'est Dieu. C'est pas ce qu'il a vu d'avance. Dieu n'est pas dépendant de ce qui va se passer dans sa création pour avoir une connaissance. Sinon, il n'est pas en passant omnipotent, omniscient, omniprésent et tous ses attributs. Me suivez-vous? Dieu n'est pas dépendant de ce qui se passe dans le futur pour savoir ce qui va se passer. Sinon, il ne sait pas tout. Sinon, c'est sa création qui lui apprend quelque chose. Ça va moins bien. Si on apprend de quoi à Dieu, ça va moins bien. Je ne veux pas que n'importe qui l'enseigne si c'est le même. Mais c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. Donc, encore une fois, qui va croire? Bien, c'est ceux qui l'ont choisi d'avance. C'est ceux qui l'ont aimé d'avance, qui l'ont connu d'avance, qui vont croire. Il dit quoi à propos des jumeaux? Ésaü, puis l'autre, c'est Isaac. C'est ça. Il dit, j'ai aimé un, j'ai haï l'autre. Fatiguant, ça? Mais ici, c'est choisi. C'est la même affaire. J'ai choisi Isaac. Je n'ai pas choisi Ésaü. Et j'ai connu Isaac. Je n'ai pas connu.
Jacob, hein? Pourquoi je me dis Isaac? Isaac, c'est le père, hein? OK, on recommence. Il dit, j'ai choisi Jacob, je n'ai pas choisi Isaü. Il dit, j'ai connu Jacob, je n'ai pas connu Isaü. J'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé l'autre. Oui, exact. Donc, c'est jamais en fonction de l'homme. C'est jamais en fonction de l'homme. Toujours en fonction de Dieu. 2 Timothée 2,19. 2 Timothée 2,19. Encore une fois, on n'entend aucune page. Il dit, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est avant que vous sachiez que vous lui apparteniez. Lui, il connaît. Et l'idée de connaître, il y a un concept d'intimité dans les Écritures avec le mot « connaître ». Adam connut Ève. C'était assez un concept d'intimité en passant. Parce que ça a donné Abel. Donc, pour Dieu, pour lui, il est déjà dans une communion avec celui qui aime, avec celui qui a choisi. Et pour nous, le croyant, ça va se concrétiser au temps fixé dans le temps. C'est aussi simple que ça. Dieu nous connaît. Avant la fondation du monde, il nous a connus. Donc, 1 Corinthiens 8,3, il explique bien ce qui s'est passé. Je trouve que c'est un bon verset. 1 Corinthiens 8,3, ça dit ceci. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Regardez bien. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour aimer Dieu, ça prend la régénération, parce que ça vient toucher le cœur, les affections. Donc, Paul donne la raison du pourquoi j'aime Dieu. Vous aimez Dieu, c'est fantastique. Mais pourquoi vous aimez Dieu? Paul, il donne la réponse, il dit en passant, c'est pas parce que tu as décidé de l'aimer. Là. C'est pas parce que c'était naturel d'aimer ton Créateur. Après la chute, c'est loin d'être naturel. Bien, la réponse, c'est parce que Dieu m'a connu d'avance. C'est parce que Dieu m'a aimé d'avance. C'est parce que Dieu m'a choisi d'avance. Il dit, si j'aime Dieu, aujourd'hui même, au présent, c'est parce que j'ai été connu au passé de Dieu. Ça dépend de rien de ce qu'il a vu d'avance, si j'allais croire ou pas. Pourquoi j'ai cru, c'est parce qu'il m'a choisi d'avance. Donc, on a le même principe dans Galates 4, 8 et 9. Galates chapitre 4, 8 et 9. Il dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Donc, je suis impliqué là-dedans. Autrefois, moi, Luc Marcoux, je ne connaissais pas Dieu. Fait que là, je pouvais me dire, bon, je ne connaissais pas Dieu, peut-être que je suis capable de le connaître. Tu sais, pour dire, Bien, le verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ça y est, j'ai connu Dieu. C'est moi qui ai connu Dieu. » Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va nous scier, mes amis. Il va nous mettre KO. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retourneriez-vous? Comprenez-vous? C'est comme si au début, on pourrait penser dans le verset que c'est nous. Je ne connaissais pas Dieu, j'ai connu Dieu. Mais là, Paul vient nous... Comment il dit ça? Yvelant dans les dents, là. Il vient nous couper le jambe en passant. En cause où vous comprenez mal, c'est parce que c'est plutôt que vous avez été connu de Dieu. Donc, pourquoi vous avez connu Dieu? C'est parce que vous avez été connu de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Ça vient de Dieu. La semaine passée, je pourrais vous parler comme ça en passant. La semaine passée, on a vu que l'Évangile prêché simplement, ça prenait les 2 appels, tout ce que vous avez dit. On a-tu vu ça la semaine passée, ceux qui étaient là? Oui.
Êtes-vous sûr que vous avez vu ça? Avez-vous vu ou vous avez connu ça? C'est-tu avec vos yeux que vous avez vu? Ou c'est une connaissance qu'on a vue de Dieu? Pourtant, on utilise ce langage-là, nous aussi. Alors, quand Dieu dit qu'il a vu d'avance, ça se peut-tu aussi qu'ils veulent parler que connu d'avance? On le prend dans notre langage. Ça, si vous voulez, vous... C'est juste pour le faire. Mais c'est exactement ça. Donc, quand vous parlez de la préscience de Dieu, retenez que c'est pas juste qu'il a vu quelque chose dans l'histoire de l'humanité d'avance. C'est qu'il l'a connu avant que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Il l'a connu, il l'a aimé, il l'a choisi. Et tout ce qui arrive dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'il a décrété d'avance. Fait qu'on n'apprendra jamais rien à Dieu. Un bout un petit peu plus corsé, OK? L'élection, donc l'élection au salut est inconditionnelle parce que le mort spirituel ne peut de lui-même se donner la vie. Ça, on l'a vu. Le pécheur ne peut être passif là, lorsqu'il entend l'Évangile. Alors, quand vous prêchez l'Évangile à un non-croyant, il est passif. Il est passif, tout comme un cadavre demeure passif lorsque moi je lui dis « lève-toi et marche ». Si on m'amène à la morgue de Rimouski, il y a des cadavres, il m'en montre un, on dit « OK, go, on le fait, lève-toi et marche ». Bien, le cadavre demeure passif. Le non-croyant demeure dans cet état de passivité lorsqu'il entend l'Évangile. Ça va prendre d'autres choses, OK? Un non-croyant est incapable d'obéir à Dieu et surtout incapable de croire à Dieu. Ça, c'est clair. Alors, la question, comment une telle personne pourrait-elle se convertir ou même se préparer à cette conversion? Un mort ne peut pas se préparer à devenir vivant, là, tu sais. Un cadavre ne peut pas se préparer, il va commencer à bouger un petit peu les orteils, puis après ça, les doigts, tu sais, comme on voit dans les films, là, il est-tu mort, à un moment donné, tu vois, tu dois bouger, il n'est pas mort. Non, il ne peut pas se préparer, il n'est pas capable. Donc, la réponse est Dieu, encore une fois, l'adage augustinien qu'on appelle « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Dieu va donner la foi aux morts qui n'ont pas la foi. Dieu va donner la repentance à celui qui n'a pas la foi. Et comment il fait ça? C'est en donnant la vie aux morts. C'est en lui donnant la régénération, la nouvelle naissance. Alors, lorsque Dieu appelle efficacement, il donne ce qu'il ordonne. Lorsque Dieu a dit à Lazare, sors, comment il dit ça? Lazare sort, hein? Lazare sort, bien, il a donné la vie à Lazare pour qu'il sorte. Il n'a pas demandé à Lazare, crée-toi une nouvelle vie. Donc, le pécheur, la conversion, c'est le même principe. Dieu donne la vie, la repentance et la foi, et le croyant, le non-croyant devient vivant. C'est l'appel du Saint-Esprit, l'appel spécifique et efficace. Les deux types d'appels, général et efficace, nous simplifient la vie à comprendre ceci. 1. Comment il est possible de résister au Saint-Esprit? Comment il est possible de résister à Dieu? Bien, l'appel général, il n'y a pas de problème. Il résiste à Dieu. Il résiste à Dieu. Il ne fait que résister à Dieu dans l'appel général. Et comment il est impossible de résister au Saint-Esprit? Bien, c'est dans l'appel spécifique. Donc, 1, c'est possible de résister à Dieu, l'appel général. 2, c'est impossible de résister à Dieu, l'appel spécifique, quand le Saint-Esprit vient donner la vie aux morts. Fait que c'est merveilleux, ça nous aide à comprendre. Me suivez-vous, là? Oui? OK, c'est bon. Donc, il y a plein de versets avec ça, là. La régénération est la nouvelle naissance. C'est la même affaire, hein? Naître de nouveau, régénération, synonyme. Et ça ne dépend jamais de celui qui naît, mais de celui qui fait naître. Vous me suivez? Quand je suis né de nouveau, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui qui me fait naître. Demandez à toutes les mères ici, de qui ça a dépendu, la naissance physique. De l'enfant qui sort ou de la mère qui le fait naître? C'est la mère. Donc, une nouvelle naissance, une naissance, ça, c'est pas toi. Ça vient de l'extérieur de toi. C'est Dieu qui nous a fait naître de nouveau. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Donc, la nouvelle naissance, la régénération est une résurrection qui s'opère par la
même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ. Et vous pensez, là, la nouvelle naissance s'opère par la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Jean 5, 24, 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a une résurrection. Il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Résurrection. Par quel moyen? Par la parole de Dieu entendue. Premièrement, général. Deuxièmement, par Dieu, le Saint-Esprit qui vient donner la vie. C'est une résurrection. Et c'est opéré par la même puissance, la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que les Écritures nous mettent en parallèle. C'est une vraie résurrection. C'est pas une fausse. Donc, encore une fois, tous sont appelés à se repentir et tous seront tenus responsables de ne pas se repentir. Tous sont appelés à la repentance et tous vont être tenus responsables de ne pas se repentir. Et certains, dans le tous, seront appelés avec la même puissance que la résurrection de Jésus-Christ et seront irrésistiblement régénérés, sauvés, devenus vivants. Et là, voulez-vous refaire un petit 5 minutes? Moi, ça m'arrangerait pour fermer cette leçon-là avec ce que je viens de dire. Regardez bien. Pinnock, je ne le connais pas. Pinnock, quelqu'un du pasteur Jérôme, c'est un théologien, je pense, c'est de la Réforme. Je l'ai pris dans les commentaires. Écoutez, mais c'est un théologien qui a écrit beaucoup là-dessus. Il va dire ceci. Il dit, il faut en effet faire la distinction entre ce que Dieu souhaiterait voir se produire. Qu'est-ce qu'il souhaiterait? Il veut que tous parviennent à la repentance. Ça, c'est ce qu'il souhaiterait. Et ce qu'il veut, en réalité, voir se produire. Ceux qu'il va sauver. Il dit, ces deux aspects peuvent être considérés comme la volonté de Dieu. Vous me suivez-vous? Jonathan Edwards dit ceci. Il va dans le même sens. Il dit, dans certaines circonstances, Dieu veut ce qui est contraire à l'excellence. Il dit, dans certaines circonstances, Dieu veut ce qui est contraire à l'excellence pour l'intérêt d'une excellence et d'un ordre plus élevé. Ouais. Vous connaissez tout le verset 1 Timothée 2,4 qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne sauve pas tout le monde. Bon. Dieu désire quelque chose qui ne se réalise pas en fin de compte. Puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous ne sont pas sauvés, ça rejoint le point de Pinnock que Dieu désire des choses qui ne se réaliseront pas. Fait que la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors, il y a deux solutions. Existe-t-il un pouvoir dans l'univers supérieur à Dieu qui empêche Dieu de sauver tout le monde? Les extraterrestres, allez-y. Hein? Non, tu sais, je veux dire, non, là, non. Donc, s'il n'y a rien en dehors de Dieu dans sa création qui l'empêche de sauver tout le monde, il faut chercher ailleurs. C'est sûr que les Arméniens vont dire, bien, c'est à cause du libre arbitre. C'est à cause de l'autodétermination de l'homme qui fait que tous les hommes ne sont pas sauvés. En d'autres mots, c'est à cause qu'un mort spirituel a la capacité d'aller vers Dieu de lui-même et qu'il refuse. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous sauvés. Ça passe pas non plus, là. Ça passe pas non plus, là. On l'a vu, on l'a revu, les textes ne disent pas ça. Un mort, c'est un mort. Donc, c'est pas dans ces deux options-là. C'est pas une force à l'externe de Dieu, ni le pécheur qui a cette capacité d'aller vers Dieu et qui n'y va pas, que Dieu ne sauve pas tout le monde. Ça se peut pas, ça ne marche pas. Donc, il faut chercher où? Bien, il faut chercher la réponse en Dieu. Pas ailleurs. Si Dieu ne sauve pas tout le monde, ça dépend que de Dieu.
Donc, il semble que Dieu s'engage dans un plan encore plus élevé que le salut de tous les hommes. Il semble que Dieu s'engage dans un plan plus excellent que celui de sauver tous les hommes. Et là, ça revient rejoindre Jonathan Edwards qui dit, dans certaines circonstances, Dieu veut ce qui est contraire à l'excellence pour l'intérêt d'une excellence et d'un ordre plus élevé. Fait que, mais qu'est-ce que Dieu veut qui surpasse le salut de tous les hommes? Tu sais, qu'est-ce qu'on voit en Dieu qui surpasse l'excellence que tous les hommes soient sauvés? Il me semble que ça serait le summum. Tu comprends? Encore une fois, le livre arbitre, là, ça ne marche pas comme raison. Romains 9, 22, 23. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Là, on a une réponse de Dieu en Dieu. Bien, Dieu nous enseigne que la manifestation de toute l'étendue de la gloire de Dieu dans 1, sa colère, 2, sa miséricorde, est une excellence plus élevée que le salut de tous les hommes. Il faut faire la distinction entre ce que Dieu souhaiterait voir se produire et ce qu'il veut en réalité voir se produire. Et un autre texte nous enseigne l'abaissement de l'homme afin qu'il puisse avec joie rendre toute la gloire à Dieu pour son salut. Prenez-le en note. 1 Corinthiens chapitre 1, 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1, 26, 31. Pour conclure sur ce sujet, dans certains passages du Nouveau Testament, par exemple, le mot « appeler » est synonyme de « sauver ». Romains 8, 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous pouvez mettre le mot « sauver », c'est la même chose. OK? Gardez en mémoire que l'appel irrésistible de Dieu ne fait pas violence à la volonté de l'homme. Le pécheur répond librement et volontairement à cet appel, même s'il ne peut s'empêcher de venir à Jésus-Christ pour avoir la vie. Il le fait néanmoins volontairement. Lorsque Dieu vous donne la régénération, vous êtes volontairement capable et vous voulez vous tourner vers Christ, aimer Christ, servir Christ, etc. Ça ne fait pas violence à votre volonté. Votre libre arbitre demeure comme qu'on l'a vu. Dieu crée en vous le vouloir et le faire. Donc, la vraie conversion est toujours en deux phases. 1, l'appel général, l'homme est extrêmement passif. 2, l'appel interne, donc la régénération de l'homme. Et là, l'homme devient actif et il est rendu capable de répondre à cet appel qui lui est communiqué. Il est toujours vrai de dire que celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Mais ne jamais oublier pourquoi vous avez cru à l'Évangile. Ça ne dépend pas de vous. C'est la vie qui est venue de l'extérieur de vous, qui vous a été donnée par grâce, par choix de Dieu, selon son bon plaisir. Merci de m'avoir toffé, c'est parce que je ne voulais pas la couper.